Alors, on continue, donc on a détruit la base de données et on a un fichier qui est le suivant. Donc on va réouvrir ce fichier, nanoscript.sql. Voilà, donc ce fichier nanoscript.sql. Donc ce fichier nanoscript.sql, alors ici j'ai fait mysql-uroot-p. On va supprimer ça, CTRL, hop, CTRL X. Et là, on va écrire MariaDB, symbole inférieur, script.sql. Alors, il me dit que c'est pas possible, donc on va faire sudo. Et là, cette instruction-là m'a permis d'exécuter tout le script. C'est-à-dire que le fait de faire ça, toutes les lignes du script ont été exécutées. Si je me connecte à MariaDB ou à MySQL, MySQL-u root-p, pas de mot de passe, alors c'est sudo encore, hein. On oublie tout le temps, sudo, voilà, hop. Et si je fais show databases, point virgule, et si je fais use gestion, point virgule, et si je fais select étoile from personne, point virgule, sans E, voilà, on voit que la base de données a bien été créée. Donc je vais faire un exit, donc ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on vient de voir que cette instruction-là, elle permet d'exécuter toutes les instructions. Donc je vais la rajouter ici. Alors le seul problème, c'est que quand vous faites ça, il faut rechercher comment est-ce que on peut automatiser la création de ce script, parce que là pour l'instant on l'a créé manuellement. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, aller voir comment on peut automatiser la création de ce script pour pouvoir le rajouter au-dessus. On se dit on va peut-être utiliser la commande qu'on a vue tout à l'heure. Alors revoyons notre script, donc nano script.sql. OK, sélectionnons toutes ces lignes, bouton droit, CTRL X, et ce que je vais faire, je vais supprimer ce fichier script.sql. Je vais le supprimer. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir créer ce fichier script.sql de manière automatique. Alors, donc les lignes, elles sont ici, hein. Donc ça, bien sûr, ça, j'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, on va récupérer tout simplement ces lignes-là et je vais faire un écho, comme j'ai fait tout à l'heure, hop, hop, entre guillemets. Je vais coller ici, je vais aller tout à la fin, je vais faire un supérieur, script.sql. Je valide, je fais un ls, donc on voit qu'il m'a bien créé le script, cat script.sql. Ça c'est pas mal, on se dit, tiens, on va tout simplement utiliser cette méthode-là, pourquoi pas. C'est très bien, donc je récupère cela, après tout on recherche juste une façon de pouvoir travailler, même si c'est pas très joli, c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est de comprendre, voilà, donc on peut automatiser en fin de compte tout ça de cette façon-là. Voilà, je vais paster. Donc le fait de lui donner tout ça, voilà, ça permet d'automatiser la création de notre fichier. Eh bien, on va lui donner toutes ces choses-là ici. Voilà. Et on supprime. Voilà. On sauvegarde notre fichier background file avec un save ici. Et donc là, on voit qu'on a créé un fichier dans lequel on a une adresse de type post-only. On a également un script qui va permettre d'installer un serveur MySQL,
de créer une base de données, d'ouvrir cette base de données, d'insérer des données, et puis là, cette base va être créée automatiquement. Ok, bon ben c'est parfait tout ça. On va faire un clear pour voir si tout ça, ça marche. On va faire un exit. Donc on va détruire la machine qui existe. La machine, pas le fichier Vagrant File, un Vagrant Destroy. On va la détruire, cette machine. C'est-à-dire qu'on va tout détruire, comme ça on remet tout à neuf pour voir si ce qu'on a fait fonctionne. Voilà. Et on y va avec un Vagrant app. Et là, on va tout simplement patienter un petit moment. Le temps que ça se termine. Alors, le problème, quand il fait ça, on voit qu'il y a une erreur. Vous voyez là, il y a une erreur. Et pourquoi il y a une erreur? Tout simplement parce qu'on voit ici des cotes. Dans des cotes, vous voyez, on a des cotes ici, qui sont à l'intérieur de cotes. Donc ça, il ne va pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va remplacer les cotes qui sont à l'intérieur ici par de simples cotes. Comme ça. Voilà. On fait comme ça. Hop. Et on vient ici, on fait comme ça. On va sauvegarder. On fait un save ici. On fait un clear. Et on fait un Vagrant provision cette fois-ci, puisque cette fois-ci, on a créé la machine. Donc quand on fait une correction dans le script, comme c'est uniquement le script que je veux relancer, parce qu'il y a un problème, on fait juste Vagrant provision. Voilà. Alors, il dit can't create parce que la base de données existe, donc très probablement, dans le script ici, on a fait create database gestion, mais il faut ajouter if not exists. Voilà. On sauvegarde et on va juste relancer notre script ici. Et donc c'est très intéressant de comprendre comment on peut mettre au point un script. À chaque fois, on le relance avec Vagrant provision. Donc il va aller assez vite, hein. C'est-à-dire qu'on fait des modifs et à chaque fois, il relance que ce qui n'a pas été modifié. Alors ici, il me dit table person already exists, donc même chose, donc ça veut dire qu'il faut mettre create table person if not exists. On voit que le script, il est passé un petit moment. Et on sauvegarde encore une fois, puisque la table, il faut qu'elle soit créée que si elle n'existe pas. Et on recommence avec Vagrant provision. Voilà, là on voit la façon dont on peut mettre au point un script en temps réel. Et à chaque fois qu'il y a une erreur, on la rectifie et on relance le script. Alors là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il a bien tout fait? Allons-y, Vagrant SSH. MySQL, -u root, -p, on valide. Il faut faire un sudo MySQL, -u root, -p, use gestion, virgule, select, étoile, from, personne, virgule. Voilà, ça marche. Donc on voit que notre script marche bien pour l'instant.